Maintenant, les titres des journaux dans les détails. La revue de presse, Assimo Kanye Assimo, bonjour encore une fois. Bonjour Tanguy, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Elle était en assemblée générale hier à Cotonou pour se prononcer sur le verdict du tribunal de Cotonou. Elle, c'est l'intersyndicale des pharmaciens du Bénin. Et sur la question des faux médicaments et en croix fraternité, les pharmaciens parlent d'une responsabilité partagée entre les structures de contrôle de l'État et les grossistes répartiteurs. Le journal rapporte le porte-parole de l'intersyndicale, Dr Louis Coupé-Medji, qui confie que les pharmaciens sont disposés à accompagner les réformes visant la protection de la santé des populations et la préservation du monopole de compétences du pharmacien. Et pendant que l'intersyndicale était en assemblée générale, l'ordre des pharmaciens du Bénin est suspendu. Les publications relaient largement l'information. À ce sujet, la Nation renseigne que réuni le mercredi 14 mars, le Conseil des ministres a décidé de la suspension pour 6 mois de l'ordre des pharmaciens du Bénin après avoir pris acte du jugement rendu par le tribunal de première classe de Cotonou. L'autre quotidien Afrique Express de préciser que l'ordre des pharmaciens est suspendu pour 6 mois. Afrique Express estime alors, tout comme le Conseil des ministres, que cela permettra de revoir le statut de l'ordre des pharmaciens et les règlements d'application, de mettre en place une commission de surveillance et de contrôle de la distribution des produits pharmaceutiques. L'autre quotidien n'en dit pas moins et fait observer que cette mesure est nécessaire pour procéder à la réforme du cadre institutionnel du secteur pharmaceutique au Bénin. Pour nouvelle expression, il est donc prévu que les statuts de l'ordre soient revus avec la mise en place d'une commission de surveillance. Et en prenant cette décision, ajoute le journal, le gouvernement est dans la dynamique d'assurer une protection maximale aux populations et les préserver des conséquences des médicaments contrefaits. En notant que l'épée de Damoclès plane toujours sur les faussaires du secteur pharmaceutique, Fraternité indique que le Conseil des ministres vient enfoncer le clou pour un assainissement total de la filière, car, à en croire le garde des Sceaux, le professeur Joseph Diogbenou, ces acteurs qui ont eu une délégation de pouvoir en matière de contrôle ont fait preuve de complaisance. De plus, révèle le journal, en application du principe de précaution, le Conseil a décidé de retirer l'autorisation de mise en vente sur le territoire béninois des produits du laboratoire Niusesames. L'économiste ajoute que ce laboratoire est en effet accusé et son représentant condamné à 6 mois d'emprisonnement avec amende pour exercice illégal de la distribution de produits pharmaceutiques. La Nouvelle Tribune d'apporter la précision que les différents produits de Niusesames seront retirés des officines pharmaceutiques du Bénin sous la surveillance du ministère de la Santé. Le journal se désole pour constater, rapportant des juristes, que cette décision est purement politique. Et puis, l'autre actualité qui fait aussi la une ce matin est la rencontre gouvernement-syndicat qui a continué hier. Et à ce sujet, l'autre quotidien rapporte que les débats achoppent à nouveau et l'impasse s'installe alors que l'opinion dans son ensemble se réjouissait de la reprise mardi dernier des négociations entre les partenaires au dialogue social. Voilà qu'hier, par un coup de tonnerre, tout se bloque et les partis se rétractent à nouveau. Le journal renseigne que la question de la rétrocession des défalcations, qui n'était pas une question préjudicielle, est désormais évoquée par les syndicalistes comme une préoccupation majeure avant toute levée des motions de grève. Curieuse volte-face des secrétaires généraux des centrales syndicales, note nouvelle expression, qui rappelle qu'ils faisaient fi des défalcations sur salaire pour aller à l'essentiel. Attendu hier pour signer le relevé des conclusions de la journée précédente, les représentants des travailleurs sont revenus sur cette même question qu'ils élèvent désormais au rang de questions préjudicielles pour toute sortie de crise. Merci beaucoup à vous, Assiongon.